Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, l'enfant, la femme, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes. En utilisant les éléments de la faune et de la flore, ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, et je dis, je pèse mes mots, personne ne peut sortir et ne peut y entrer, parce que la loi du Créateur le permet ainsi. Alors, je reviens vers vous pour un partage, un décryptage, pour relever les zones d'ombre qui sont mentionnées dans le livre qu'on appelle le livre de ce faux pasteur qu'on appelle Zorolassan. Donc là, le titre de notre partage, en fait, c'est « Si Loba juge et détruit sa propre volonté, il se détruit lui-même ». Alors, on va vous donner quelques éléments de réponse pour vous montrer que Loba, en fait, comment est-ce qu'il va créer et il va juger, en fait, sa volonté et il va la détruire également. Est-ce que vous comprenez? Allez, top, c'est parti. On va déjà dans Deutéronome chapitre 9. Deutéronome chapitre 9 au verset 7. Il est dit, Zulula, dans le livre de Zulula, il dit, Loba est seul créateur. On est d'accord? On va maintenant dans Origine, chapitre 1 au verset 1. Voici ce que Zulula dit. Il dit que Loba, par la manifestation de sa volonté, il déclara par son verbe, il créa au commencement les réalités visibles et en lui donnant des formes de myriades et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, dans le verset chapitre 2, donc c'est la volonté, c'est pas sa volonté que Loba a créé toute chose. Maintenant, le chapitre 2, le verset 7. Voici ce qu'il dit. Il dit, dans la septième manifestation phénoménique, dans le visible, Loba, par la manifestation de sa volonté, façonna donc le corps visible de Moto, le tout premier homme noir du limon de la terre. C'est ce que Zulula a écrit. On va également dans Origine, chapitre 1, au verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors, après avoir crié, alors, considérant ainsi la septième manifestation phénoménique de l'apparition de Moto et de Moto dans le visible, toutes ces choses qu'il avait faites par la manifestation de sa volonté, comme présentes devant la manifestation de sa gloire, il les avait établies, selon la manifestation de sa volonté qu'elles seraient bonnes selon leur mesure. On est d'accord? Maintenant, on va dans le livre de Job. Qu'est-ce qu'il a écrit dans le livre de Job? Il écrit dans le livre de Job au chapitre 10, le verset 7, il dit « Oh !» Donc voilà sa volonté qui est créée, parce que qui va se transformer, qui va se matérialiser en tant que créature. Alors voici ce qu'elle va dire. « Oh Loba, par la manifestation de ta volonté, tu as permis que mon moi visible soit façonné dans la matrice de ma mère. Tandis que mon esprit était lui aussi en train d'être façonné, formé dans le non visible du visible. Permettras-tu que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature le réduise en poussière? » Le verset 8 nous dit, n'as-tu pas permis par la manifestation de ta volonté que mon âme et mon esprit puissent cohabiter avec mon moi visible lors de son développement dans leur état primaire? Le verset 9 dit, n'as-tu pas permis par la manifestation de ta volonté que mon âme puisse résider dans le lieu le plus mystérieux du non visible de mon moi visible, pendant que mon esprit, lui, puisse résider dans le lieu le plus mystérieux du non visible, semi-spirituel et semi-astral du non visible de mon âme? Le verset 10 dit, par la manifestation de ta volonté, tu m'as accordé la grâce avec la vie. Tu m'as conservé par les soins et sous la garde de ton verbe. Le verset, dans le livre de Par contre,
Par contre, mais tu veux me réduire maintenant en poussière. Pourtant, dans le livre de Nombres, au verset, dans le livre de Nombres, au verset 19, au chapitre 19, verset 9, au verset 15, voici ce que tu dis. Loba n'est pas un homme pour mentir et n'a jamais pris et ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal et ne naîtra jamais en tant qu'homme. Quelle que soit l'époque ou la situation, il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Son verbe n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qui est promis, son verbe le réalise. Également dans 1 Samuel chapitre 21 verset 16, Loba par son verbe manifeste la gloire de Tombouanébila, ne manque pas et ne change pas d'avis car il n'est point un homme. On est d'accord? Et dans le livre d'Ézéchiel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le chapitre 16, à partir du verset 4, il dit, tu as été un modèle de perfection, tu étais plein de sagesse et d'une incomparable beauté pour les non connus, tu étais comme Éden, tu étais comme en Éden, le jardin céleste, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onis, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. Certains tambourins et certaines flûtes étaient là pour t'accompagner dans ton service orchestral préparé pour le jour où tu fus créé. Le verset 7 nous dit que par la grandeur de ta position, le mystère de l'orgueil interdit a pris naissance en toi. Tu es devenu muable et tu as été rempli de violence. Puis, tu as péché volontairement. Le puissant chérubin protecteur de taille impressionnante t'a fait précipiter du couronnement de l'édifice divin. Puis, l'un des puissants archange Michael t'a fait disparaître de la demeure du grand ordre des choses. Alors, où tu te trouves, oui, du milieu des pierres ardentes, vivantes et étincelantes. Alors, le verset 8 nous dit, ton prestige t'a gonflé d'orgueil et l'éclat de ta position t'a séparé de l'entité des raisons. Tu es livré en spectacle au séjour de la déchéance. On est d'accord, on va dans Apocalypse. On va dans Apocalypse chapitre 20 au verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, laquelle saisit le grand serpent dragon ancien qui est Satan, le mauvais esprit, sous cette apparence. Lui et ses anges déchus, ainsi que les démons et démons de toute race. Il les lia pour un jour, c'est-à-dire 1000 ans, du visible. Le verset 3 nous dit, il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus d'eux, afin qu'ils ne séduisent plus ceux du visible jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Le verset 3 à 6. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de tous ceux connus qui sont morts physiquement en ayant la foi en Téter, en Loba, et de ceux connus qui avaient été mis à mort dans le visible à cause du témoignage de Djokisabé et à cause du verbe de Téter, ainsi que tous ceux connus qui n'avaient point adoré la bête ni son image et qui n'avaient point reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et il revint à la vie et il régnait spirituellement par la manifestation de la puissance de Djokisabé, du deuxième pendant 1000 ans, qui symbolise le statut de la finition dans l'avant-chute du visible. 6. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et le verset 11 dit, et Satan, le mauvais esprit, et les anges déchus, ainsi que les démons de toute race qui les séduisaient, furent jetés dans le puits de l'oubli éternel au deuxième niveau qui est le dernier après avoir reçu eux le grand châtiment des châtiments non visibles dans le tourment des tourments. Et le verset 12 en fait nous dit, puis je vis plusieurs pouvoirs suprêmes, plusieurs trônes alimentés par le grand tout et les entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui étaient entre eux. Chacune des entités mystérieuses en charge du domaine des jugements conscients représente le contraire du péché commis par chaque accusé. Ainsi, la terre et l'univers visibles pour eux
Du visible disparurent du visible devant leur face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. On est d'accord? Donc, voilà un peu. Voilà. Donc, maintenant, on va au verset 13. Le verset 13 nous dit, « Les morts qui furent jetés ou incinérés et ceux qui moururent dans les mers et océans revinrent à la vie par un passage secret du séjour des morts. » Le verset 20 nous dit que « Quiconque parmi les hommes qui ne fut pas approuvé par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel de vie, donc ça dit le livre de vie, fut jeté dans le puits de l'oubli éternel au premier niveau après avoir reçu le châtiment des châtiments non visibles dans le tourment des tourments. » On va dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, le verset 15 et 16. 15, 16. Le verset 15 et 16. Un instant. Donc maintenant, il est dit que au verset 15 et 16, il est dit, quand les séraphins rendaient gloire, honneur et action de grâce à l'Oba, les 24 anciens déposèrent leur couronne et se prosternèrent non pas devant celui qui apparaissait entre ce trône, mais ils adoraient spirituellement l'Oba en eux-mêmes qui est hors de toute réalité, et ils disaient 2 points. Tu es digne, était l'Oba, Père, notre Créateur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par la manifestation de ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Point final. Alors, donc je viens de vous exposer en fait certains éléments de réponse pour vous montrer que si l'Oba en fait juge et détruit sa propre volonté, ça veut dire qu'il se détruit lui-même, tout simplement. Alors, donc analysez également en écoutant toute cette vidéo-ci et avec ces éléments de réponse et dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos, likez, partagez massivement ces vidéos afin de faire connaître les postures de Zulula et de son faux Loba qu'il est venu présenter en disant que c'est le créateur et ainsi de suite. Voilà l'exposition qu'on vient de faire par rapport à son jugement, à sa volonté et ainsi de suite. Alors, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, et car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!